Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de la gestion du stress et surtout je vais vous donner 4 astuces pour apaiser votre stress au quotidien. Alors bien sûr, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment profiter de tous ces conseils qui, je l'espère, vont vous aider dans votre quotidien. Alors, pour vous en dire un petit peu plus juste avant, je précise que cette vidéo s'adresse globalement surtout aux femmes, parce que je peux parler plus en tant que femme, aux femmes qui ont un projet pour tomber enceinte et qui sont encore dans l'attente du projet bébé, en attente de, voilà, qui espèrent augmenter leur fertilité. Et aussi, je m'adresse aux femmes qui souhaitent être plus apaisées quand elles sont enceintes, donc pour avoir une grossesse plus paisible. Et je m'adresse aussi aux femmes qui sont déjà mamans et qui souhaitent simplement s'apaiser parce que, en effet, devenir maman, c'est assez challengeant. Il y a beaucoup de stress qui peut être engendré sur le fait d'avoir en responsabilité un enfant. Et donc, tout ça, c'est aussi pour vous apaiser et que vous soyez ni sur aucun de ces 3 tableaux, mais que vous soyez une femme et que vous avez simplement envie d'apaiser vos émotions, surtout en parlant de stress, eh bien, vous êtes bienvenue à cette vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, laissez-moi des commentaires si ça vous a aidé ou quel type de stress vous ressentez. Voilà, tout au long de la vidéo, j'aimerais bien avoir vos avis. Alors pour aller un petit peu plus loin, déjà je vais vous parler du stress en général. Et donc j'aimerais vraiment vous partager sur le fait qu'à la base, le stress, c'est tout à fait une réponse physiologique du corps à une agression extérieure. Donc à la base, c'est un processus de survie en fait, que notre corps, avec différents processus et différentes hormones qui vont entrer en jeu dans notre corps, et c'est vraiment en réaction pour être en survie et pour justement maintenir notre vie face à une agression. Il y a des milliers, voire des millions d'années, le stress qui a été généré par notre corps, enfin lié à une agression, c'était vraiment en réponse à quelque chose comme un animal sauvage qui pouvait nous agresser et vraiment avoir un lien avec notre santé, dans le sens où on pouvait un risque de mort lié à une agression d'un animal. Donc l'idée c'était de pouvoir permettre à notre corps de réagir. Donc il y a 3 manières de réagir face à un stress aigu. Donc c'est soit le fait d'attaquer, de fuir, ou sinon il y a aussi la stratégie inconsciente qui va être le figement. Donc c'est ces 3 réactions-là qu'on peut avoir face à un stress aigu. Donc à la base, le stress, il est tout à fait bienvenu parce qu'il est là pour agir pour notre survie. Donc quand on parle de stress, souvent on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, mais à la base c'est vraiment pour sauver notre vie en fait. Il faut dissocier aussi le stress aigu du stress chronique. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, normalement on n'est pas censé se faire agresser par un animal sauvage qui va surgir de la forêt par exemple. Mais on peut subir différents types de stress et qui vont être néfastes pour notre corps parce que ça va être un stress chronique. Par exemple, un stress qui va être généré par le fait d'avoir peur d'être en retard au boulot, de louper son métro ou son train, d'avoir voilà, un petit accrochage sur la route ou quelqu'un qui va nous agresser parce qu'il va être de mauvaise humeur. Enfin voilà, tout plein de stress qui peuvent se générer tout au long de la journée et qui peuvent s'accumuler et créer, on va dire, un stress chronique qui va créer de l'inflammation dans notre corps. Et ça, c'est très nocif, qu'on soit en essai bébé, donc on souhaite, voilà, on sait que le stress, c'est nocif pour la fertilité. Qu'on soit enceinte, on sait que toutes les émotions qu'on peut ressentir passent au bébé, et donc forcément, si on est stressé, le bébé va le ressentir aussi, et donc il peut y avoir des complications lors de la grossesse, donc il faut vraiment éviter d'être stressé pendant sa grossesse. En tant que maman, c'est vrai que on a beaucoup de stress parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose à notre enfant, parce que dès qu'il est un peu malade ou quand il pleure, etc. Enfin, aux différents âges de leur vie, nos enfants voilà, peuvent plus ou moins exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et on peut avoir un stress qui est accru en plus avec la maternité. Et puis en tant que femme, on peut en tout cas être plus sujet au stress que les hommes, parce que voilà, peut-être qu'on a au niveau de la société, on a plus un rôle qui peut être un peu plus challengeant, on veut assurer sur tous les plans, à la fois à la maison, à la fois avec les enfants, à la fois avec son conjoint, son mari, à la fois au travail. Et en fait, on oublie souvent de prendre soin de soi et donc on se passe en second plan. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que voilà, le stress chronique, c'est vraiment ça qu'il faut lutter. Le stress aigu, on peut rien faire contre parce que voilà, si on a un stress aigu qui arrive, on peut pas forcément jouer dessus à ce moment-là. Mais l'idée, ça va être
à la fois dans le stress aigu et à la fois dans le stress chronique, de vous donner 4 outils simples et efficaces pour apaiser ce stress. Alors dans tous les cas, c'est des outils qui sont simples, mais la première des choses que je peux vous dire dans le premier conseil, ça va être d'observer votre corps. Votre corps, c'est un messager incroyable, enfin en tout cas il va vous envoyer plein de messages, et souvent, dans notre culture ou dans notre société, on nous a pas appris à écouter les messages de notre corps qui sont là exprès pour nous dire quand il y a un problème. Que ce soit une émotion, que ce soit un stress, que ce soit... Enfin voilà, souvent notre corps, il nous envoie des messages ou même des douleurs, des symptômes qu'on va ressentir dans notre corps, ça va être souvent en lien avec une émotion qui n'aura pas été exprimée et donc qui va rester dans le corps. Et le stress, on peut le ressentir et savoir exactement ce qui se passe chez nous. Donc, par exemple, on va avoir le cœur qui s'accélère, on peut avoir plus de transpiration, on peut avoir plus de mal à articuler, comme par exemple là, forcément, j'ai un petit peu de stress à vous faire cette vidéo, parce que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, et du coup, ressentir ces effets du stress. Ressentir ça, ça peut être très bien... voilà, on a chaud, on a des rougeurs qui arrivent au niveau du visage, enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver, c'est vraiment dépendant de chacun et de chacune. Et l'idée, c'est de sentir quand on ressent ce stress et de se dire, ok, là, de pointer du doigt ce qu'on a. Ok, là, je suis stressée, peut-être parce que je passe un examen, parce que je fais des études, peut-être parce que j'attends les résultats d'un examen médical important, peut-être parce que voilà, je vais faire une présentation professionnelle devant tout un groupe de personnes, enfin, peu importe le stress que vous pouvez avoir. Prenez le temps d'observer ce qui se passe chez vous. Donc ça va être le premier conseil. Une fois que vous savez exactement ce qui se passe, et bien là, vous allez pouvoir mettre en place différents outils. Donc, le premier conseil, c'était ça. Le deuxième, ça va être de vraiment utiliser votre respiration pour apaiser votre stress. Il faut savoir que dans notre corps, au niveau du système nerveux central, enfin, système nerveux autonome, il y a 2 principaux systèmes. C'est le système parasympathique et le système sympathique. Alors de base, notre corps fonctionne au ralenti, donc plutôt en système parasympathique, qui fait que on va plutôt avoir un rythme cardiaque apaisé. Voilà. De base, c'est notre fonctionnement normal, on va dire, en système parasympathique. Et quand on va ressentir du stress, eh bien, il y a différentes hormones qui vont jouer dans notre corps, le cortisol, l'adrénaline et autres, qui vont en fait stimuler notre nerf, notre système nerveux autonome sympathique, qui va justement stimuler toutes ces hormones. Pourquoi? Parce que justement, quand on ressent du stress, il y a différentes parties de notre cerveau qui vont être stimulées. Il y a à la fois le cerveau reptilien, mais aussi l'amygdale qui est dans le cerveau, qui va vraiment être activée et qui va garder en souvenir aussi le souvenir de l'élément déclencheur du stress et qui va être stimulé, voire surstimulé quand il peut y avoir par exemple des traumas ou voilà, quand on vit certains stress, parfois ça peut être lié à des traumas et qui restent aussi en nous. Et donc ça va être surstimulé à certains moments quand on va revivre certaines situations, quand on va peut-être ressentir certaines odeurs, entendre certains sons qui vont nous remémorer en fait inconsciemment ce traumatisme, enfin en tout cas cet événement stressant et qui va être pour nous quelque chose de déclencheur. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir réguler le système nerveux sympathique, excusez-moi, je bafouille, c'est la respiration. En respirant, surtout en expirant de façon accentuée, on va stimuler le nerf vague qui va ralentir le système nerveux sympathique. Donc pour passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique, la respiration est l'un des outils conscients, volontaires, qu'on va pouvoir utiliser pour vraiment stimuler ce nerf vague qui va ralentir notre système nerveux. Et ça, c'est quelque chose de primordial à comprendre. Donc vous avez différentes techniques de respiration, que ce soit les respirations abdominales, les respirations profondes, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Vous avez différentes vidéos sur YouTube et autres qui vous expliquent ces différentes techniques de respiration. Et il faut savoir que si vous les pratiquez tous les jours, matin et soir, avant de vous endormir, eh bien vous pourrez réduire de façon drastique votre niveau de stress et donc réguler votre système nerveux. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil, eh bien, ça va être de pouvoir faire attention à son sommeil. Ça, à mon sens, c'est primordial parce qu'en fait, si on est déjà épuisé, fatigué, eh bien, notre gestion du stress ne sera pas du tout la même que si on est reposé. Et voilà, on aura un degré de stress qui sera en tout cas beaucoup plus bas. Enfin, le degré pour pallier à ce stress qui fera qu'en fait, la moindre petite stimulation stressante va se surajouter à notre fatigue. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un sommeil le plus réparateur possible.
d'éviter les écrans avant de vous coucher, au moins 1 heure avant, parce que la lumière bleue des écrans va stimuler, en tout cas, ne va pas stimuler votre... va être contre-productif avec la mélatonine qui va empêcher en tout cas votre rythme de sommeil classique. Et donc les principaux atouts, ça va être par exemple de détecter les moindres signes de fatigue, les bâillements, voilà, quand vous frottez les yeux, quand vous sentez que voilà, vous êtes fatigué. Et bien tant pis, la série Netflix en ce moment, ça n'aura pas d'importance. Votre priorisation, ce sera votre sommeil parce qu'il est primordial pour votre santé mentale, physique, psychologique, nerveuse et compagnie, et même émotionnelle. Donc privilégiez vraiment un sommeil réparateur et efficace. Et en fonction des personnes, entre 7 à 8 heures de sommeil au moins sera vraiment quelque chose à prioriser. Ensuite, le dernier conseil que je peux vous donner, bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je me suis réduite à 4 conseils. Et bien, ça va être d'utiliser l'aromathérapie. Moi, j'adore les huiles essentielles et je pense que je vais vous en parler un petit peu plus sur cette chaîne parce que voilà, je suis formée en aromathérapie et j'utilise énormément les huiles essentielles dans mon quotidien, avec mes enfants, avec moi, enfin bon bref, peu importe, surtout l'olfaction. J'adore utiliser le sens qui est dans un sens, l'olfaction, parce qu'il a la possibilité en quelques secondes d'être relié directement à notre cerveau et au cerveau émotionnel et justement d'apaiser ce stress. Donc vous avez différents types d'huiles essentielles qui peuvent apaiser votre stress. Alors bien sûr, je peux vous parler de la lavande, je peux vous parler d'ylang-ylang, voilà, tout dépend un petit peu ce que vous préférez et ce qui est ok pour vous. Juste ce qui est important pour moi de vous conseiller par rapport aux huiles essentielles, c'est de vous assurer de la qualité de l'huile essentielle que vous allez pouvoir acheter. Parce que forcément, toutes les huiles essentielles ne se valent pas. Et ça, on ne le sait pas forcément au début. Quand voilà, on pense qu'une huile essentielle se vaut, un peu comme n'importe quel produit qu'on pourrait acheter. Eh bien non, il faut savoir que c'est un petit peu comme... je sais pas, vous allez dans un magasin et vous voulez acheter un parfum. Même si personnellement je n'utilise plus de parfum depuis des années et d'ailleurs c'était en lien avec la fertilité, donc je vous déconseille d'utiliser des parfums, en tout cas ceux qu'on peut trouver dans le commerce, plutôt de vous parfumer aux huiles essentielles, c'est ce que je fais maintenant. Mais je trouve que c'est une métaphore qui est plutôt intéressante de voir l'analogie entre un parfum. C'est sûr que si vous achetez un parfum bas de gamme que vous allez acheter en supermarché, vous n'allez pas l'acheter cher, mais la qualité olfactive sera pas la même. Voilà, vous ne ressentirez pas les mêmes émotions quand vous mettrez un parfum bas de gamme que si vous achetez une super marque en parfumerie ou même chez un petit parfumeur à Grasse ou autre, parce que forcément la qualité des produits qu'il y aura dans le parfum ne sera pas la même et donc le prix sera en rapport avec la qualité. Et bien c'est exactement pareil avec les huiles essentielles, dans le sens où toutes les huiles essentielles ne se valent pas. C'est pas parce qu'il y a marqué huile essentielle sur le flacon, même si c'est marqué avec un label bio, ça ne s'engage pas forcément de la qualité, de la pureté des huiles essentielles. Donc vraiment je vous engage à vous renseigner. Moi, ça fait 6 ans maintenant que j'utilise une marque d'huile essentielle du laboratoire doTERRA, voilà, que je fais confiance absolument parce qu'ils ont la possibilité, avec tous les tests, de nous montrer en fait la pureté de leurs huiles essentielles. Donc l'objectif, c'est pas forcément de vous parler que cette marque, mais au moins de vous dire que faites attention aux huiles essentielles que vous utilisez, et même celles qu'on trouve en pharmacie, en parapharmacie, qui ont un label bio, et ben sont pas forcément 100% pures et de qualité extraordinaire. Donc renseignez-vous bien. Voilà, donc moi ce que je préfère comme mélange, c'est le mélange Adaptive, un mélange qui a été créé exactement pour le stress. Et celui-là, c'est donc un mélange lié au laboratoire doTERRA. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je pourrais vous en partager beaucoup plus sur ces huiles essentielles et quelles autres huiles essentielles utiliser, parce que bien sûr vous pouvez en utiliser pour vous aider à l'endormissement, pour vous aider sur différentes bobologies ou problèmes émotionnels. Moi j'adore les utiliser pour apaiser les émotions. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé et vraiment j'étais super contente de refaire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!